Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un tuto pour un tablier qui sera doublé avec une poche qui sera invisible. Alors pour la face avant, il nous faut 2 morceaux de tissu, donc dans le même tissu, un morceau qui va faire 70 cm de haut sur 32 cm de large. L'autre morceau, il va faire 42 cm de haut sur 32 cm de large. Et on va prévoir 2 bandes pour les côtés qui vont faire 17 cm sur 52. Alors, on va commencer donc par la bande centrale. Donc là, on a le morceau qui fait 70. Et là, on a le deuxième morceau. Donc, on va l'assembler ici. Donc, endroit contre endroit. Bien bord à bord. On va épingler et on va piquer ici à 1 cm tout le long. Là, la piqûre, elle est faite. Donc, ici, ça va faire le fond de la poche. Donc ensuite, on va venir replier la partie qui est en bas. Donc le morceau qui faisait 70 cm. Et pour prendre la mesure, on va se servir des 2 bandes qu'on a fait sur le côté. Donc on en prend une, celle qui fait 17 sur 52. Ici, ça va venir donc dans la même ligne. Et là, on a le pli de la poche. Donc, on garde à peu près 3 cm. 3 cm. Et on vient marquer ça va nous donner donc la poche. Donc on met des épingles tout le long. Donc je vous montre sur l'envers ce que ça donne. Donc la poche en fait elle est ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on prend la bande, hop, on la met de l'autre côté. Donc on vérifie bien bord à bord en bas qu'on est à 3 cm. C'est bon. Et on va venir donc le fixer à l'épingle. Et là on aura créé notre poche. Donc on vient bien mettre des épingles de chaque côté. Et pour être sûr que ça ne bouge pas, on va venir faire une piqûre à 5 mm du bord. Voilà, donc là on a donc notre poche. Et pour être sûr donc que ça ne bouge pas, on va venir faire une piqûre assez près du bord, 5 ou 3 mm. C'est juste pour que ça ne bouge pas après quand on va assembler les côtés. La poche est donc maintenant en place. Donc j'ai piqué les côtés pour pas que ça bouge. Et on va venir donc mettre les petits morceaux qui vont faire les côtés du tablier. Endroit contre endroit, bord à bord en bas. Et on va piquer tout du long à 1 cm. Donc on épingle de ce côté-ci, on fait pareil de l'autre côté et ensuite on pique donc sur toute la longueur 1 cm du bord. Donc voilà, une fois qu'on a assemblé les côtés, on déplie. Ça nous donne déjà la forme à peu près du tablier. Et donc on a la poche qui est ici. Et maintenant, on va aller repasser notre tablier. Donc on repasse bien les coutures à plat. On profite pour donner un petit coup de fer donc à la poche. Donc ça c'est pour le tablier.
Et tant que le fer est chaud, eh bien, on va préparer la suite. Donc, j'ai préparé des bandes de tissu. Donc là, 2 bandes qui vont faire 40 cm de long sur 9 cm de large. Et une bande qui va faire 56 cm de long sur 9 cm de large. Ces deux-là vont former les liens et celle-ci va former le tour du cou. Donc on va la préparer au fer. Comme ceci, et on replie. Donc là, c'est pour le tour de cou. Alors les liens, on les forme de la même façon, sauf qu'on fait un bord au bout. Et ensuite, on replie, donc de la même façon que le tour de cou, comme ceci. Donc ensuite, on va venir les piquer. Donc là, le tour de cou, que je vais piquer à 1 mm du bord tout le long. Et donc les liens, c'est de la même façon. J'ai juste fait un repli ici, comme ça. Et donc là, je vais piquer ici et ici. Donc x2. Alors on va revenir au corps du tablier, donc le devant. Je l'ai plié en deux, donc endroit contre endroit. Et on va tracer un arrondi ici. Donc on prend d'abord la mesure en haut. Donc à 12 cm de la pliure. On prend 12 cm. Et on va venir tracer ici une ligne. Et on va finir en faisant un arrondi. Bon, moi j'ai un perroquet, mais on peut se servir d'un saladier, d'un bol, du moment qu'on fait un bel arrondi. Et on va venir couper ici. Alors on a le tablier qui commence à prendre forme. Donc on a la poche, les côtés et donc la petite bavette qui est formée avec les arrondis. Donc maintenant on va venir placer les liens et le tour du cou. On les a préparés avant. Donc les liens où il y a le bord replié, donc vers l'intérieur, on va venir les fixer à l'épingle. Donc pas au bord, pas tout à fait au bord, à 1 cm, 1 cm et demi. Donc le premier, le deuxième, donc toujours le bord replié, on fait bien attention de le mettre à l'intérieur. Et ensuite, le tour de cou. Donc on fait attention qu'il ne soit pas tourné comme ça. Il faut qu'on puisse, voilà, qu'il soit bien plat comme ça. Et on le fixe, donc là pareil, la couture vers l'intérieur, c'est plus joli. Et à 1 cm et demi, donc du bord ici. Donc le tablier, donc la face avant, elle est prête. Maintenant, on va s'attaquer au recto, donc à la doublure. Donc là, je vais faire l'autre côté de mon tablier. Alors on pourrait le faire dans un tissu uni d'une pièce, mais j'avais envie de faire un tablier qui soit réversible, donc avec deux côtés bien différents. Un côté avec la poche invisible et un côté sans poche. Pour que ça rappelle le tissu qui est devant, j'ai repris un morceau comme ça. Donc là, j'ai découpé un morceau donc de 24
sur 32. Et en bas, j'ai coupé un morceau de 52 sur 60. Et on va venir les assembler l'un avec l'autre. Donc pour bien centrer, on va plier donc dans le sens des 60 et on va marquer la pliure. Donc là, le milieu il est ici. Et donc ici, donc 32. Donc là, on fait pareil, on plie. Et on a ainsi le centre. Et donc, pour être sûr de bien être au milieu, il suffit de superposer les deux épingles sans avoir besoin de prendre d'autres mesures. Et donc, je vais venir assembler ici à 1 cm. Donc là, j'ai la partie donc, du recto de mon tablier, complètement différent. Et on va venir maintenant superposer les deux, endroit contre endroit. Donc ça demande un travail de précision parce qu'on a tout qui est attaché avec des épingles. Alors, on va bien mettre tout bord à bord. Il faut bien rentrer donc les liens et le tour de cou. Ici. Et on va venir épingler tout le tour du tablier. Alors, une fois qu'on a bien bataillé pour tout mettre en place, les liens, le tour de cou, endroit contre endroit et tout épinglé tout autour, avec l'amplitude de la poche, c'est une partie de plaisir, et bien, on va venir piquer à 1 cm du bord. Donc, on va faire tout le tour du tablier. Donc, on va suivre les arrondis ici, c'est pas la peine de couper, ça on coupera une fois que ce sera assemblé. On pique les arrondis. Et on revient en bas et on laisse une ouverture en bas de 7 cm. Et on n'oublie pas de faire un point d'arrêt, donc au début de l'ouverture et à la fin. C'est parti. Alors une fois qu'on a tout assemblé, avant de retourner, il va falloir couper donc les angles, les angles partout, et enlever ici le surplus dans l'arrondi. Voilà, donc le surplus, les angles et surtout au niveau des arrondis, avant de retourner, il faut cranter pour que ça puisse bien se mettre en place. Voilà. Donc une fois qu'on a retourné le tablier, on vient bien le repasser et la petite ouverture en bas, on vient la fermer avec un petit point à 1 mm du bord. Donc voilà, la surpiqûre en bas donc, est faite pour fermer et on a notre tablier donc, qui est terminé avec la poche. Donc le dos, donc il peut s'utiliser dans les deux sens. Le dos, il n'y a pas de poche. Et donc comme j'ai mis ce tissu là de l'autre côté, ça suit avec les liens qui sont visibles également sur le devant. Et ça nous fait un tablier doublé avec une poche invisible. À vos machines!